Coucou la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies et les messages du moment, intemporel et général. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, ce que je ressens de mon côté, désolée pour la luminosité, ça fait peut-être des reliefs, des contrastes. Euh, c'est une épuration au niveau mental, un nettoyage au niveau de nos pensées, moins de pensées, moins de va-et-vient de pensée, moins d'hyperactivité mentale. euh, Peut-être ça peut être une perte de repères, euh, un besoin de se reconnecter au corps. C'est ça en fait, ce que je ressens, c'est ces énergies du moment, elles peuvent perturber les personnes qui ont l'habitude d'être beaucoup dans leur pensée, dans leur mental, dans une hyperactivité mentale, beaucoup plus, oui, vivre dans le mental, moins dans le corps. Et une habitude, presque c'est devenu une habitude, une façon de vivre, d'être soit dans le passé, dans la nostalgie d'un passé, soit dans l'anxiété ou dans l'anticipation d'un futur qui n'existe pas encore, et d'être jamais dans le moment présent. Et donc là, ce que je ressens, c'est que peut y avoir un manque de vision sur le futur. La vie nous oblige à nous connecter un jour à la fois, un moment à la fois, une étape à la fois. Et donc, il n'y a pas de vision. Je ressens que, il y a pas de vision sur le futur. Ce qui peut être perturbant, c'est qu'il y a même plus cette idée de projection, d'anticipation, de se faire des plans sur la comète ou des schémas. Je sens que naturellement, c'est stoppé. Les énergies ont stoppé ce mode de fonctionnement mental. Je ressens alors, est-ce que c'est définitif? C'est les énergies du moment. Un mode de fonctionnement mental qui s'arrête brutalement dans la projection, dans l'anticipation, dans la nostalgie d'un passé. Et c'est ça, il y a du vide. On ressent du vide. Il y a du vide mental. Il y a un vide mental, il y a un vide émotionnel. Il y a de l'espace à l'intérieur de nous. Il y a une épuration. Ça, c'est les énergies du moment et ça peut être perturbant ou déstabilisant pour certaines personnes. Parce que c'est lié à un nettoyage mental, un nettoyage de nos énergies mentales et de nos pensées parasites. N'oubliez pas que c'est général, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais juste à certaines personnes qui se reconnaissent dans ces messages. Que vous le vivez présentement, ou que vous allez le vivre dans les jours à venir. Alors là, j'ai pris que des tarots. Alors, quelles sont les énergies du moment? Quelles sont les énergies du moment? J'ai l'énergie du papillon qui me vient. Papillon, c'est la transformation, la métamorphose, la naissance. J'ai l'énergie de la mort dans le tarot avec le papillon, la mort et la renaissance. Alors, l'énergie de la non nommée ou de la mort dans le tarot, c'est une transformation. C'est une fin de situation pour amener une transformation. Chez l'impératrice, on voit une femme qui prépare des ingrédients pour préparer un gâteau. On dirait qu'elle enseigne. Elle est en train de montrer la recette. Voici les secrets de mon gâteau. Voici les ingrédients que j'utilise. Comme si elle était en train de donner un cours. J'ai l'idée de formation, de donner un cours et d'enseignement. Pourtant, l'impératrice ne me parle. Normalement, c'est le hiérophante qui parle d'enseignement. Mais là, vraiment, cette carte avec ce visuel me parle vraiment. L'impératrice, c'est la fertilité, la naissance de projets, l'expansion, la graine qui s'expanse, qui grandit. Il y a l'idée de donner des cours. C'est marrant pour certaines femmes, hein, ça parlera pas à tout le monde. On me parle des cours de maternité, euh,
de préparation à la naissance peut-être. Des femmes qui pourront donner des cours. Euh, j'ai des femmes qui veulent faire une formation, préparation à la naissance, aider les femmes à leur donner des astuces et des conseils, aider des femmes à accoucher. J'ai peut-être des sages-femmes ici, j'ai peut-être, comme on dit, des doulas qui veulent s'orienter dans son domaine. Et je sens que c'est plutôt positif. C'est une voie positive, voilà, c'est une voie qui est guidée pour certaines femmes, pas pour tout le monde. C'est l'impératrice qui me parle. J'ai le 7 d'épée qui ressort dans... Cette carte est déjà ressortie dans le précédent tirage. J'ai vraiment du mal à parler en ce moment. Je crois que c'est une continuité, hein. On parle de communication. Un besoin de communiquer. Le 7 d'épée, c'est une communication qui est éclaircie, sans langue de bois. En fait, le 7 d'épée, ça peut parler de tabou et de non-dit. Ça peut parler de communications qui ne sont pas claires ou de communications qui ne sont pas... où on dit les choses à moitié. Les 7 d'épée, c'est une communication où on dit les choses à moitié et on ne dit pas... voilà, en fait, c'est une communication qui pourrait être perçue malhonnête dans le sens où oui, on dit les choses, mais on dit les choses à moitié. On ne donne pas tous les détails et tous les tenants et les aboutissants d'un sujet ou d'une communication, d'une situation. Et c'est fait exprès. Il y a des choses qui sont cachées dans des communications. Parce que on me parle d'ingrédients secrets. Bah, par exemple, quelqu'un qui a une recette secrète, qui utilise un ingrédient secret, qui ne veut pas en parler. Alors, oui, il va donner sa recette, comment on fait le gâteau, mais il ne donnera pas son ingrédient secret. Et quelque part, c'est normal, c'est son ingrédient secret, bah voilà, c'est peut-être quelqu'un qui a perfectionné sa recette, c'est sa signature. Par exemple, une femme voilà, c'est un gâteau particulier qui ajoute un ingrédient qui fait toute la différence. C'est pas, voilà, par exemple, c'est pas la même tarte au citron que tout le monde. Bah, bien évidemment qu'elle va pas donner son ingrédient secret à tout le monde. Euh, Elle va, sauf si elle en a envie, mais c'est son ingrédient secret, ça a de la valeur, donc elle va pas le transmettre à n'importe qui. Il y a l'idée de savoir, un savoir spécifique, un savoir-être, un savoir-faire, un talent, un ingrédient secret qu'une personne ne va pas transmettre à tout le monde. Je sais pas pour qui ça peut parler, mais j'ai l'idée d'enseignement et de donner des cours et de transmission. Il y a l'idée d'ingrédients secrets ici, ou de savoir secret, de curiosité, les gens qui sont curieux par rapport à ça. C'est marrant hein, qu'on me parle d'ingrédients secrets, parce qu'on a la recette du succès. J'ai l'idée d'un film, ça s'appelle Julie et Julia, et c'est un film avec Meryl Streep elle fait la cuisine, elle donne enfin voilà, elle est célèbre, elle publie des livres avec ses livres de recettes et et elle donne des cours à des femmes par rapport à ses recettes. Elle a vraiment, bah c'est un petit peu comme Brie Van de Camp aussi qui a ses propres recettes et qui à un moment donné les fait publier. Mais à un moment donné, enfin, je veux dire, elle le garde secret jusqu'à temps qu'elle publie ses livres et qu'elle parle ouvertement de ses recettes de cuisine. Avant, elle donnait ses recettes qu'à ses proches amis ou au compte-gouttes. Elle donnait pas Brie Van de Camp, elle donne pas ses recettes de cuisine avec ses ingrédients secrets comme ça. Ça peut parler dans une autre situation, hein. Là, ça parle de recettes de cuisine, de gâteaux, mais ça peut parler sur une compétence, quelqu'un qui a développé son propre concept, une propre compétence dans une formation ou dans un projet professionnel ou dans une entreprise, forcément, elle va pas en parler à tout le monde, du moins au début. Il y a l'idée de marquer, de stratégie, d'être stratégique, de faire les choses selon un timing, en respectant un cycle. J'ai l'idée de couple.
Ça peut être un projet de couple, hein. Ah, ça peut être un projet dans un couple, par rapport à un couple qui a un projet professionnel, créatif. Voilà, qui ont un secret, enfin, qui ont une compétence. Voilà, un couple qui ont développé une compétence, peut-être par rapport à la maternité, l'éducation des enfants, et qui, voilà, qui ne vont pas forcément le dévoiler à tout le monde. Un roi de bâton et une reine d'épée. J'ai une femme qui est très stratégique ici, oui. C'est une femme qui est à la fois une reine d'épée et une impératrice qui est très stratégique, qui est beaucoup dans là, le 7 d'épée, je le ressens comme dans la stratégie et des gens qui sont curieux autour. Ouais. Ça parle par rapport à un projet, par rapport à une compétence ou au niveau professionnel ou un projet dans le couple. Je vais essayer de la faire courte, hein, cette vidéo. Alors, avec le tarot des flammes jumelles, quels sont les messages? Est-ce il y en a j'ai des énergies féminines qui vont créer une entreprise de création de gâteaux dans la cuisine, dans l'événementiel, dans traiteur, préparation de gâteaux ou de plats vis-à-vis d'entreprises entreprises traiteurs. Ah, voilà. On me dit de pas en dire plus parce que c'est secret. J'ai des énergies féminines qui ont des secrets par rapport à des projets ou des formations. On me dit de pas en dire plus. On me dit vous allez vous reconnaître. Ouais, parce qu'il y a des énergies négatives autour. Pas négatives. Un peu trop de curiosité. Il y a une réunion par rapport à un projet qui se prépare ou des gens qui se réunissent, qui parlent entre eux. Cette DP réunion, il y a des gens qui parlent entre eux, qui essayent de savoir, mais j'entends qu'ils ne sauront pas. Ouais. Il y a un éveil spirituel en fait, j'ai une énergie féminine, j'ai des femmes ou des énergies féminines qui sont vraiment dans la fertilité d'un projet, qui sont dans la réceptivité, dans la gestation, donc plus dans leur énergie féminine, qui passeront à l'action plus tard, qui sont en plein éveil spirituel, et donc c'est pour ça que ça fait beaucoup parler autour d'eux, dans votre entourage professionnel ou personnel, mais c'est beaucoup dans l'entourage professionnel. C'est normal, parce que votre éveil est visible. Voilà. Euh, Vous-même ou un projet fait parler de vous. On vous demande de rester dans la solitude et dans l'introspection pour le moment. Ouais. De rester bien dans votre énergie du féminin sacré. Ah, on a un couple, hein. C'est ça, hein. Il y a la notion d'une relation secrète, d'un couple qui ne s'est pas, la formation d'un couple qui ne s'est pas encore dévoilé. Et on me dit c'est votre droit. C'est votre droit pour l'instant de ne pas en parler parce que peut-être vous venez à peine de vous rencontrer, vous n'avez pas envie de le crier sur tous les toits, vous voulez vivre cette rencontre en intimité, vous avez le droit. Parce que j'ai le masculin sacré et le féminin sacré. Je sais pas si vous allez bien voir. On vous demande d'être dans votre intuition et de garder la foi. D'être dans votre intuition. De garder la foi. Ouais, ouais, il y a bien de curiosité, espionnage, surveillance, des gens qui veulent en savoir plus, une forte curiosité. Je ressens pas de la négativité, c'est vraiment une grosse curiosité, des choses cachées. Il y a des choses qui doivent rester cachées pour le moment, que ce soit pour vous ou pour d'autres personnes, c'est nécessaire, ça fait partie du timing divin.
Je vais en rester là, j'en dirai pas de plus. Prenez uniquement ce qui résonne. Je suis désolée, je peux pas bien vous montrer les cartes avec la luminosité. N'oubliez pas que c'est général, euh, que ça parle de plusieurs situations différentes, qu'il y a un point commun, mais que selon votre situation, ça va se dérouler ou ça va se développer de manière différente. C'est pas forcément la même situation, c'est pas forcément le même domaine, c'est pas forcément le même projet, ça concerne pas forcément tout le monde. C'est pas forcément au même moment, chacun a son propre timing, mais là on parle de timing divin. N'oubliez pas que vos décisions vous appartiennent. Je n'ai pas de vérité absolue, je canalise des messages à un instant T, ça peut toujours changer, ça peut toujours évoluer. C'est pas gravé dans du marbre. Merci de faire preuve de discernement et de prendre uniquement ce qui résonne pour vous. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche et je vous dis à bientôt. Une bonne semaine. Merci la team.